Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de savoir juger d'une pratique martiale, euh, d'un pratiquant martial en fait, de façon très générale, car je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà goûté à d'autres arts martiaux et goûteront à d'autres arts martiaux. Moi, dans mes écoles, je laisse la porte ouverte, hein. Tu veux rentrer dans mon école, tu es le bienvenu à partir du moment où tu, euh, tu entres dans l'homogénéité du groupe. Sinon, bon, je ferme la porte, ça c'est certain, hein. Je ferme la porte chaque année à des centaines d'élèves à Martigues. Et, et c'est très bien comme ça parce que ça permet de garder une qualité de travail et une continuité. Et puis, ben, ceux qui veulent aller voir ailleurs en parallèle, ben, je les invite toujours à aller goûter. C'est très bien à partir du moment où on y va pour élargir son esprit. Et puis, ce qui me revient aux oreilles, c'est quasiment toujours la même chose. Quand je dis quasiment, c'est 99,99% du temps, c'est la même chose. C'est ben, ce qu'on a vu. Voilà. Donc, comment savoir juger une pratique martiale? En fait, il faut, ou un pratiquant, c'est-à-dire celui qui vous montre, celui qui vous enseigne. Euh, D'abord, une pratique martiale, pour juger une pratique martiale, je vais reprendre des mots que Bruce Lee avait utilisés. Bruce Lee comparait l'art martial à un grand vin. Et quand l'enseignement a été mal donné et s'est transmis de mauvaise façon ou de façon incomplète, euh, ben en fait, ce vin, chaque fois, on l'a dilué. On l'a dilué avec de l'eau. Et il est évident que ben, quelques dizaines d'années plus tard, ou quelques centaines d'années, suivant ce que vous pratiquez, euh, ben, on se retrouve avec de la piquette. Et majoritairement, c'est ce que l'on peut voir. Alors, pour compenser ça, ben, il y en a qui en rajoutent. Il y en a qui rajoutent du cinéma, de Hollywood, qui essayent plus d'y aller à l'esbrouf et à se faire passer pour une star plutôt que d'enseigner quelque chose de réel et de profond. Personne ne s'est jamais enrichi en regardant Jason Statham à la télé. On se divertit, on sourit, on rit, on tombe amoureuse quand on est une gamine, mais on ne s'enrichit pas personnellement de regarder Jason Statham parce que Jason Statham n'est pas un grand artiste martial et il n'est pas là pour enseigner comme un maître le ferait. Euh, donc, c'est la même chose pour tous les pseudo-instructeurs qui se prennent pour Jason Statham et qui ont plus du Jason Statham que du grand maître originel. Et ça, vous, même néophyte, vous êtes capable de voir si la personne que vous avez en face de vous cherche à vous en mettre plein la vue ou s'il travaille de façon humble et efficace. À ce moment-là, vous êtes à même de vous faire une opinion très 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 rapide sur la personne. Si vous êtes capable de vous faire une opinion sur l'art martial, savoir si c'est du vin dilué, si vous êtes capable de faire une opinion sur celui qui vous enseigne, vous êtes alors capable maintenant de faire une opinion, de vous faire une opinion de vous-même quand vous pratiquez et comme vous vivez. Du coup, vous allez être capable de voir si vous diluez les techniques qui vous sont enseignées. Vous allez être capable de voir si le copain à côté fait 100 pompes et vous, vous en faites 30 en disant bon, j'en peux plus ou le prof m'a pas vu. Euh, voilà, c'est chaque fois que vous faites moins que ce que vous pourriez faire, et ben,
que ce que l'autre fait, mais ce que vous pourriez faire. Il faut aller au-delà, au-delà, au-delà. Comme ça, tu dilues pas du tout l'enseignement. Et pareil sur la précision, pareil sur la recherche de vitesse, pareil sur l'explosivité, sur le souffle. Il faut toujours essayer d'aller au-delà de ce que tu es capable de faire, et c'est comme ça que tu ne dilueras pas tes techniques et que tu ne dilueras pas ce qui t'est enseigné. Car plus tard, c'est toi qui transmettras. Et il n'y a rien de plus beau que la transmission. C'est pour ça qu'existent les grades. Les grades n'ont qu'un seul but, c'est d'arriver à un moment donné à avoir un grade d'enseignant, et on couple à ça un diplôme qui au SDK s'appelle le SDK Premium Instructor Course, SDK PIC, et donc vous pouvez à partir de là enseigner ce que l'on vous a appris. C'est vraiment le but, de façon à d'abord vous-même continuer de progresser, car lorsqu'on enseigne, on progresse toujours, car on voit tellement de choses et on se dit ah tiens, ça c'est intéressant, tiens là-dessus je vais apporter une correction, tiens il m'a fait remarquer ça. Voilà, c'est hyper enrichissant. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler de son côté, non. Et puis, d'un autre côté, le fait d'enseigner, ça va vous permettre également d'approfondir tout ce qui aura été vu, tous les grands principes, et d'essayer toujours de faire au plus simple pour vos élèves, et de ne pas les noyer. C'est ça qui est difficile, c'est de les tenir en haleine et de ne pas les noyer. Donc, ça amène un travail conséquent de synthèse, et de ne pas s'en référer uniquement à ce qui est marqué dans les livres. C'est pour ça que j'invite réellement tout le monde à aller vers l'instructorat et à enseigner, surtout à pratiquer l'enseignement. Avec des enfants, c'est fabuleux, c'est la meilleure école du monde. Quand on parle de vin dilué, quand Bruce Lee parle de vin dilué, d'un grand vin qui aurait été dilué, en fait ça me fait penser au Krav Maga. Donc moi je suis très honnête envers vous, le Krav Maga originel, le Krav Maga de Yimi, c'est un Krav Maga qui n'aurait pas vécu, qui n'aurait pas survécu. Tout simplement parce que c'est un Krav Maga qui était trop empreint de techniques de karaté et de techniques de judo. Et il a rajouté après un petit peu de lutte et un petit peu de boxe, mais n'oublions pas que même à l'époque, il pratiquait en kekogi, donc en karaté-gi si vous voulez, en tenue de karaté, et ça voulait dire beaucoup. Parce que on n'avait pas un réel style Krav Maga, et le réel style en fait n'existe pas. Tout simplement parce que si vous regardez Richard Douyeb travailler, Douyeb vient du karaté et du full contact, il a des techniques de pied, et puis il a un style qui est à lui. Vous regardez un Yanilov travailler, c'est un tout autre style. Vous regardez un Darren Levin travailler, c'est encore autre chose. Vous regardez Avixar travailler, le père, pas le fils, mais c'était encore totalement différent. Si vous me regardez travailler, c'est encore autre chose, puisque moi je viens du Kempo. Et si vous regardez les mauvais en fait n'ont ni le style d'un Douyeb, d'un Yanilov, d'un Levin, d'un Avixar, et ils ont un style qui est cinéma, et pour la plupart ils n'ont jamais eu à mettre KO quelqu'un, et encore moins à tuer quelqu'un, et pourtant ils enseignent ça. Donc il faut savoir l'humilité garder, il faut savoir rester humble, il faut savoir prendre son propre style et ne jamais être dans l'esbrouf, dans le cinéma, dans le mensonge d'enseignement, car c'est très facile de berner des élèves, mais tu les amènes
à la catastrophe. Donc, le professeur qui est empreint d'ego sous fausse modestie, c'est-à-dire qui va être très empathique avec les autres, qui va rire, c'est le plus dangereux de tous. Il faut que le professeur soit à la fois strict dans ses cours et à la fois strict avec tout ce qu'il va pouvoir toucher au crâne ou à son enseignement tout simplement. Ensuite, je voudrais vous parler du talent. J'ai beaucoup de réflexions parmi des gens qui font partie de ce groupe qui me disent wow, ça va être très dur, moi j'ai pas de talent. Alors je vais vous dire ce qu'est le talent pour Maître Ozawa, qui était un des plus grands sabreur du Japon. Et, euh, et en plus, c'était un maître forgeron exceptionnel. Et Ozawa disait que le talent, c'est la somme du travail et de la persévérance. Il n'y a pas de talent, pour les Japonais, il n'y a pas de talent autre. Alors, pour les Chinois, par contre, il y a un talent inné et un talent acquis. Le talent inné, c'est ce que nous, on appellerait le don. Le don, c'est quelque chose, là on touche à l'ésotérique, et donc c'est quelque chose qui vient d'ailleurs et qui t'a été transmis. Après, on y croit, on n'y croit pas, c'est à chacun de faire son choix. Et le talent acquis, ben, c'est ce que disent les Japonais, c'est-à-dire la somme de travail et de persévérance. Et c'est quand même le talent le plus facile à avoir, car si vous attendez d'avoir un don, vous risquez d'attendre longtemps. Donc moi, ce que je vous dis hier, c'est que je vous parlais de la règle des 10 000. La règle des 10 000, c'est quelque chose qui s'applique en finance, qui s'applique dans le monde donc de la bourse, qui s'applique dans les sports différents, dans les arts martiaux, qui s'applique dans tout ce que vous pouvez faire. D'accord ? Tu apprends à écrire, il faudra que tu écrives 10 000 fois ce mot pour qu'il soit bien écrit. Et il faudra que tu t'appliques 10 000 fois à bien l'écrire pour que tu le maîtrises et que tu l'écrives correctement par la suite. C'est pareil. Et ça, ben, ça fait partie du talent acquis. Donc, quand vous avez le talent, dites-vous qu'il y a derrière vous du véritable travail. Et en fait, quand moi je vois des personnes qui portent des ceintures noires et qui font des erreurs hyper grossières en fait, c'est insultant. C'est insultant pour un vrai ceinture noire. Et en fait, c'est pas à eux que j'en veux. C'est à ceux qui leur ont enseigné. C'est pour ça qu'au SDK, si je me rends compte que quelqu'un n'a pas le niveau de la ceinture qu'il porte, il sera dégradé. Ça, c'est certain. Je vais faire un avertissement en général au professeur qui a remis la ceinture et ensuite je dégraderai la personne parce que c'est inadmissible de voir cette personne à ce niveau-là. Quel que soit le niveau, si c'est une ceinture verte ou... Et parce que cette personne n'a pas le talent, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore assez travaillé pour avoir le talent acquis par rapport à son grade. Donc, et à contrario, donc là on reprend ce qui se faisait réellement traditionnellement au Japon, notamment à Okinawa, quand un maître se déplaçait dans une école et qu'il voyait qu'une personne avait le talent acquis, alors qu'il n'avait pas le bon grade accroché autour de la taille, le maître donc allait voir le sensei qui était là, et il lui disait « je vais remettre le grade à cette personne ».
et le sensei saluait platement le maître et le remerciait de cette remise à niveau. Donc ça, c'est très important de savoir que pour vous, la façon de progresser sur tout ce qu'on se dit, sur tout ce que vous voyez faire par votre professeur, c'est de faire 10 000 fois correctement la chose. Il y a un pas de déplacement, tu le fais 10 000 fois correctement. Si on te dit de poser d'abord la pointe de pied et ensuite de rester pointe de pied, de ne pas poser le talon, et que toi tu le fais 300 fois, et la 301e tu poses le talon, ça va pas. Ça veut dire que tu as zappé. Donc il faut repartir et faire 10 000 fois comme il faut la chose. Voilà, ça c'est concernant le talent acquis. Donc pour ce qui est du don ou du talent inné, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a des enfants qui ont 4 ans et qui sont capables de vous jouer au piano des airs de Rachmaninoff ou de Beethoven ou de ce que vous voulez. Et bien c'est pareil dans les arts martiaux, il y a des gamins qui ont 4 ans et qui sont très doués. On ne parle pas de surdoué, on parle d'un don. Le surdon, c'est encore autre chose. Donc, le don qu'ont ces enfants, un va peut-être être plus rapide que les autres, l'autre va peut-être être plus agile, l'autre plus souple, l'autre plus puissant, l'autre va peut-être être dans l'explosivité naturelle, avoir une énergie fabuleuse, ainsi de suite, vous m'avez compris. Le surdon, c'est celui qui a tout en lui. Et en général, cet enfant-là est repéré très rapidement par un véritable maître et il est pris sous la coupe d'un maître très très jeune. En général, ça se fait vers l'âge de 7 ans, 8 ans des fois. Et le maître va tout lui enseigner, donc va lui enseigner... c'est bizarre, mais il ne lui enseignera pas au départ les techniques. Il va lui faire travailler une technique pendant une dizaine d'années. Mais par contre, en parallèle, il va lui enseigner la peinture, la poésie, la calligraphie, l'art du thé, l'art de l'amour, l'art de l'écriture, l'art des massages, l'art de la vitesse, l'art et les grands principes. Voilà, je peux étaler, mais voilà. Et les grands principes de combat. Donc, il va lui enseigner 11 principes de combat et qui le mèneront à des milliers de techniques naturelles. Donc, voilà. Donc, ce qu'on a fait au SDK, c'est qu'on considère chaque élève qui nous fait confiance comme un demi-disciple. Et du coup, dans chaque ceinture que vous passez, enfin il y a jaune-orange, elles sont groupées en fait. C'est le même principe. Donc il y a un principe que les instructeurs doivent vous enseigner. Jaune-orange, donc c'est toutes les bases. C'est ce qu'on a dit, avoir des gestes propres quand tu prends ta garde, quand tu te déplaces, quand tu... Enfin, voilà, les instructeurs vous expliqueront. Ensuite, la verte, une ceinture verte, doit avoir le principe de l'air en écartement. L'air, c'est reprendre de l'air. Quand on vient te serrer, tu dois savoir te dégager. Quand tu es au sol, tu dois savoir prendre de l'air, l'autre ne doit pas t'étouffer, ainsi de suite. Voilà, tu dois prendre de la distance. Ceinture bleue, c'est un principe de force opposée. Tous ces principes sont des principes en fait naturels et universels. Principe de force opposée, c'est quoi que tu fasses, que tu marches, que tu cours, que tu mettes un coup de poing, même si je mets un coup de poing, le poing droit va vers vous, le poing gauche vient vers moi. C'est une force opposée. Ça se passera de la même façon au niveau des hanches. Tous les mouvements sont enclins à la force opposée. Ensuite, il y a la ceinture marron, c'est le contraire de la ceinture verte. C'est qu'une ceinture marron doit être capable d'étouffer
une ceinture bleue, une ceinture verte, et des ceintures orange et jaune. Donc sous les coups, ça va très très vite. Quand ça passe au sol, il vous écrase, il vous étouffe, c'est vraiment un serpent constrictor. Ça, ce sont les principes en fait. Vous avez déjà les premiers principes de combat. Ensuite, quand on passe à la ceinture noire, encore une fois, la ceinture noire n'est pas un aboutissement, c'est un début de travail profond. On vous demande de garder donc tous les principes. Il ne faut jamais oublier les principes précédents. Hein. Moi-même, je travaille encore mes bases tous les jours. Tous les jours, mes reprises d'appui, mes gardes, les différentes gardes, les petits rhinos, les grands rhinos. Bon, bref. Quand tu arrives à la ceinture noire, on te demande donc de garder tous les principes que tu as appris jusque-là. Il faut qu'il n'y ait aucune défaillance là-dessus. Et tu vas rajouter par-dessus la fluidité. C'est-à-dire que tu vas être capable de mettre des coups en fluidité sans te dégarnir et tu vas être capable d'enchaîner les différents principes de façon fluide et naturelle. Voilà. Alors, maintenant que vous savez ce qu'est le don acquis, le don inné, qu'on a vu ce qu'était juger une pratique martiale, un pratiquant également, et qu'on a vu ce qu'était l'enseignement d'un maître à un jeune disciple et que ça a été transféré dans chaque passage de grade. Donc après ça continue évidemment, hein. Pour le deuxième degré je demande encore autre chose, le troisième ainsi de suite, mais là pour le moment j'ai pas besoin de vous donner déjà ça. Là vous avez déjà au moins une dizaine d'années devant vous, hein. Alors une ceinture noire en général, chez moi c'est pas 3 ans, hein, c'est pas 5 ans, une ceinture noire il faut compter minimum 7 ans et en général c'est une dizaine d'années. Après, ceux qui sont doués ou ceux qui ont le talent acquis, ils l'ont un petit peu plus tôt, ça c'est certain, ils gagnent du temps parce qu'on voit qu'ils bossent en dehors, et ils bossent bien. Voilà, j'aimerais vous poser une question et vous essayerez d'y réfléchir. C'est pas la peine de m'envoyer des réponses, c'est une question par rapport à vous-même. Pensez-vous avoir un talent inné? Pensez-vous déjà avoir un talent acquis? Et, et vous, que diriez-vous de votre travail? Qu'en pensez-vous? Questionnez-vous, donnez-vous des réponses à vous-même. Sur ce, bon dimanche, joyeuse Pâques, mangez un petit peu de chocolat quand même parce que c'est bon, ça fait du bien, et entraînez-vous. Bye.